Un ange vigoureux prit une pierre comme une grande meule et la jeta dans la mer, en disant: Ainsi, d'un coup, sera jetée Babylone, la grande ville, et jamais plus on ne la trouvera. Et les voix des citharistes et des musiciens et des flûtistes et des trompettistes jamais plus ne s'entendra chez toi. Et aucun artisan d'aucun art jamais plus ne se trouvera chez toi. Et le chant de la meule jamais plus ne s'entendra chez toi. Et la lumière de la lampe jamais plus ne brûlera chez toi. Et la voix de l'époux et de l'épousée jamais plus ne s'entendra chez toi, parce que tes marchands étaient les grands de la terre, parce que toutes les nations ont été égarées par ta sorcellerie, et que chez elles on a trouvé le sang de prophètes et de saints, et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Après cela, j'entendis comme une voix forte de foule nombreuse dans le ciel, qui disait: Alléluia! Le salut et la gloire et la puissance sont à notre Dieu, car véridiques et justes ses jugements. Car il a jugé la grande prostituée qui a corrompu la terre par sa prostitution, et il a vengé le sang de ses esclaves en le redemandant de sa main. Et une seconde fois ils dirent Alléluia, et sa fumée monte pour les éternités d'éternité. Et les 24 vieillards et les 4 vivants tombèrent et se prosternèrent devant le Dieu qui est assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Et d'auprès du trône sortit une voix qui disait: Louez notre Dieu, vous tous ses esclaves, vous qui le craignez, les petits et les grands. Et j'entendis comme une voix de foule nombreuse, et comme une voix de grandes eaux, et comme une voix de puissant tonnerre qui disait Alléluia, car il est entré dans son règne, le Seigneur, notre Dieu, le Tout-Puissant. Réjouissons-nous et exultons, et donnons-lui la gloire, car elle est venue, la noce de l'agneau, et sa promise s'est apprêtée, et il lui a été donné de se vêtir d'un lin fin, splendide, pur. Et ce lin fin, ce sont les œuvres de justice des saints. Et il me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au repas de noces de l'agneau. Et il me dit, ce sont les paroles véridiques de Dieu. Et je tombai à ses pieds pour me prosterner devant lui. Et il me dit, garde ton bien. Je suis un esclave comme toi et tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Devant Dieu, prosterne-toi. Car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véridique. Et c'est avec justice qu'il juge et fait la guerre. Ses yeux sont une flamme de feu, et sur sa tête de nombreux diadèmes. Il a un nom écrit que personne ne sait, sinon lui. Il est revêtu d'un manteau trempé dans le sang, et le nom dont il s'appelle est le Verbe de Dieu. Et les armées qui sont au ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus d'un lin fin, blanc, pur. Et de sa bouche sort une épée acérée pour en frapper les nations. C'est lui qui les fera paître
avec une houlette de fer. Et c'est lui qui foule la cuve du vin de la fureur de la colère de Dieu, le Tout-Puissant. Et il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et je vis un ange debout dans le soleil, et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volent au zénith, « Venez, rassemblez-vous pour le repas, le grand repas de Dieu, pour manger chair de roi et chair de capitaine et chair de puissants et chair de chevaux et de ceux qui les montent et chair de tous les humains, libres et esclaves, petits et grands. » Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à son armée. Et la bête fut attrapée, et avec elle le faux prophète qui, par les signes faits devant elle, avait égaré ceux qui avaient reçu la marque de la bête et ceux qui se prosternaient devant son image. Et ils furent tous deux jetés vivants dans les temps de feu où brûle du soufre. Et les autres furent tués par l'épée de celui qui monte le cheval, l'épée qui sort de sa bouche. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Et je vis un ange descendre du ciel avec la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, le serpent, l'antique serpent, qui est diable et le Satan, et il le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella sur lui, pour qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que fussent achevés les 1000 ans. Après cela, il doit être délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et ils s'assirent dessus, et il leur fut donné de juger, et je vis aussi les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Et ils reprirent vie, et ils régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne reprirent pas vie, jusqu'à ce que fussent achevés les 1000 ans. Telle est la résurrection, la première. Heureux et saint celui qui a part à la résurrection, la première. Sur cela, la seconde mort n'a pas de pouvoir. Mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Et lorsque seront achevés les 1000 ans, le Satan sera délié de sa prison, et il sortira pour égarer les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, et les rassembler pour la guerre, eux dont le nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur l'étendue de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, et un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable, qui les égarait, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, là où sont aussi la bête et le faux prophète. Et ils seront torturés jour et nuit pour les éternités d'éternité. Et je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis. Et de devant sa face s'enfuirent la terre et le ciel, et il ne se trouva plus de place pour eux. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône.
et des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui de la vie. Et les morts furent jugés d'après ce qui se trouvait écrit dans les livres selon leurs œuvres. Et la mer donna les morts qu'elle avait, et la mort et l'Hadès donnèrent les morts qu'ils avaient, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et l'Hadès furent jetés dans les temps de feu. Telle est la seconde mort, les temps de feu. Et si quelqu'un n'était pas trouvé inscrit dans le livre de vie, il était jeté dans les temps de feu.